Bienvenue dans ce schéma clip où nous allons vous montrer comment régler les propriétés des disjoncteurs et tester les réglages de ces disjoncteurs lors de la simulation. Chargeons le schéma réglage propriétés disjoncteurs SECH. Ce montage montre l'installation d'un moteur asynchrone et d'un groupe de résistance chauffante alimenté en triphasé. Le disjoncteur Q3 est un disjoncteur d'abonnés tétrapolaire différentiel. Ses caractéristiques sont les suivantes. I nominal 32 A. Courbe C magnétique réglée à 7 IN. Sensibilité différentielle 0,3 A. Délai de temporisation 80 millisecondes. Le moteur a une puissance utile de 3,7 kW. I nominal 7,8 A. Un facteur de puissance de 0,83 et un rendement de 0,827. Moteur Leroy Sommer. Il est alimenté et protégé par un disjoncteur Q2 de calibre nominal 8 A. Courbe D magnétique réglée à 13 IN. Référence 417-310 du catalogue Legrand. Les résistances chauffantes développent une puissance de 3 kW et un courant I nominal de 4,3 A. Elles sont alimentées et protégées par le disjoncteur tripolaire Q1 de calibre 6 A, courbe B, magnétique réglée à 3 IN, référence 406-892 du catalogue Legrand. Un ampéromètre A1 contrôle l'intensité absorbée par les résistances, A2 contrôle le courant absorbé par le moteur et A3 celui par l'installation. Pour simuler les courts-circuits, nous avons placé une résistance RE2 de 10 ohms aux bornes des résistances R1 associées à l'interrupteur SE1 et une résistance RE3 de 2,7 aux bornes du moteur associées à l'interrupteur SE2. Lançons la simulation et réglons la charge du moteur à 100%. Fermons Q3 puis Q1. L'ampéromètre A1 indique une intensité de 4,3 A. Fermons l'interrupteur SE1 pour simuler un court-circuit aux bornes des résistances. L'ampéromètre A1 indique un courant de 43,6 A supérieur aux 3 IN du disjoncteur Q1. 3 que multiplie 6, ça fait 18 A. La boîte de dialogue indique l'ouverture instantanée de Q1. Ce courant étant inférieur à 7 IN du magnétique de Q3, celui-ci ne disjoncte pas. Fermons le disjoncteur Q2. L'ampéromètre A2 indique une intensité de 7,8 A. Surchangeons le moteur à 125%. L'intensité mesurée par A2 est de 9,6 A. Et une boîte de dialogue indique que le disjoncteur Q2 s'ouvrira entre 136 et 520 secondes. Le disjoncteur Q2 s'ouvre instantanément, mais pas Q3, car celui-ci est légèrement temporisé. Nous voyons qu'en ajustant correctement les caractéristiques des différents disjoncteurs associés aux différents récepteurs, nous aurons une distribution d'énergie électrique qui sera correctement assurée, même en cas d'anomalie sur l'installation. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain schéma clip.